notre premier travail a consisté à créer la vue V-index et également la vue liste et produits qui affiche la liste des produits avec un lien hypertexte dessus et comme troisième paramètre le code du produit qui est envoyé à une méthode. La méthode, c'est la méthode commande add qu'on va être amené à réaliser maintenant, qui consiste à ajouter le produit sélectionné dans le panier. Préalablement à l'écriture de cette méthode, vous devrez dans Autoload charger la librairie carte pour créer le panier. Cette librairie carte est associée à la librairie session qu'il faut également charger. Dans config.php, vous devez ligne 227 pour utiliser les sessions, vous êtes obligé d'utiliser une clé d'encryption. Et là, moi j'ai mis ma clé, vous mettez n'importe quel libellé. Voilà. Une fois ce travail réalisé, on va pouvoir dans le contrôleur CIndex créer la méthode commande add qui va se charger d'insérer le produit sur lequel on a cliqué dans notre panier. Donc pour ce faire, il va déjà falloir récupérer les caractéristiques du produit avec une méthode de notre modèle. Donc $10 flèche mindex flèche, la méthode on va l'appeler rush pdt et à cette méthode on va passer comme paramètre ce qu'on a récupéré de notre lien hypertexte, c'est-à-dire notre troisième segment correspondant au code du produit. Donc $10 flèche URI flèche segment et ça correspond à notre troisième segment. On va récupérer toutes les caractéristiques du produit que l'on va charger dans une clé d'un tableau et cette clé on va l'appeler produit. Donc, on va réaliser tout de suite cette méthode. Donc rush pdt, qu'est-ce qu'elle va faire? Simplement elle va récupérer 10 flèche db flèche get where. Donc dans la table produit on a une condition sur numéro de produit et le numéro de produit doit être égal à notre paramètre $id. Donc on récupère ici toutes les caractéristiques du produit, il y en a un seul, donc on va retourner non pas un tableau complet mais une ligne. Voilà. Les caractéristiques, donc on les retourne dans commande add, dans la clé produit de notre tableau et ensuite on va ajouter ce produit au panier. Alors pour ce faire, on est obligé de créer un tableau associatif dont les clés sont à respecter, notamment leur intitulé. Il est obligatoire d'avoir une clé qui s'appelle ID qui va contenir le numéro du produit. Donc le numéro du produit, il est là. On a une seconde clé qui s'appelle QTY qui va contenir la quantité du produit qu'on a commandé. Nous, on reste simple, il n'y a pas de formulaire, on commande qu'une seule quantité. Une troisième clé correspond au prix. Elle s'appelle price et le prix du produit. Donc le prix du produit, on va le récupérer justement grâce à rush pdt param entre crochet produit et la clé s'appelle pxpdt. Le dernier, c'est le nom. Donc la dernière clé, elle s'appelle name et elle contient le nom du produit. Donc libpdt. Une fois que ce tableau avec ces 4 clés obligatoires a été renseigné, on va pouvoir ajouter le produit au panier. $10 flèche carte flèche
insert, parenthèse, notre tableau $data. Là, il a été ajouté au panier. Et après, l'objectif, maintenant, on va afficher le panier. Donc, on va faire un redirect vers une autre méthode de notre contrôleur CIndex, la méthode panier qu'on va créer. Et cette méthode panier, elle est là, elle va se charger d'afficher, on va récupérer tout ça, la vue qui s'appelle vPanier. Donc le titre, contenu du panier. Voilà. This load view, on va charger la vue vPanier avec comme paramètre justement notre titre. On ne passe pas comme en paramètre notre panier grâce aux sessions, il sera accessible depuis toutes les pages. Donc notre vue vPanier, on va la créer. vPanier, ben voilà. Donc cette vue vPanier, on va récupérer cette partie-là, afficher notre titre également. Voilà. Alors PHP. Ok. Donc on va ensuite afficher le panier. Donc on va déjà afficher le nombre d'articles contenus dans ce panier. Nombre d'articles du panier. Et puis on va utiliser dans la librairie carte $10 flèche carte la méthode qui s'appelle total items qui vous indique le nombre de produits contenus dans le panier. Ensuite, si le panier il n'est pas vide, il contient quelque chose, alors comment le vérifier? Dans ce cas-là, on affiche son contenu. If, donc 10 card, cette fois-ci, on a une méthode qui s'appelle content et qui nous indique si le panier est rempli ou pas. Donc dans ce cas, on va l'afficher. Sinon, ça veut indiquer que notre panier est vide. Si notre panier est vide, et bien je vais afficher mon panier est vide. Donc echo span class error. Voilà. Panier vide slash span point virgule. Et dans le cas où le panier était affiché, donc on va pas utiliser une liste, on va se créer un tableau $data égale array. Et puis pour récupérer justement tous les produits du panier, je vais utiliser un tableau associatif, les produits. On récupère grâce à content l'ensemble des produits de notre panier et on va les afficher. Alors là, on est obligé, pour parcourir, il n'y a qu'une solution. On fait un for each, on parcourt notre tableau associatif, entre parenthèses, $les produits, et on va récupérer chacun des objets produits dans un tableau associatif qui s'appelle un produit. Voilà. Et donc $data, on va mettre donc un produit, on va afficher le nom, donc le contenu de la clé nom, on va concaténer avec ensuite la quantité, on affichera donc la quantité de toute façon c'est 1. C'est la clé QTY. Ensuite, on va s'occuper du prix. La clé s'appelle price. Voilà. On va rajouter un signe euro. Et puis, on va mettre un autre libellé.
on va cette fois-ci faire un lien. En plus d'afficher toutes les informations sur le produit du panier, on va rajouter un lien sous forme d'une petite croix afin d'éventuellement de supprimer ce produit du panier. Donc voilà, on appelle une double flèche, comme ça. Si on veut supprimer, donc on va faire un lien en short, c'est index, et on va appeler la méthode qui s'appelle commande, qu'on fera tout à l'heure, commande delete. Et à cette commande, bien sûr, je vais passer comme paramètre le numéro du produit. Alors le numéro, c'est le numéro unique qu'on est obligé d'utiliser, généré par CodeGenerator, row ID, voilà, virgule, et on va mettre une petite croix pour indiquer qu'on fait la suppression. Voilà. Maintenant, echo UL $data. Et on peut même afficher echo BR. CodeGenerator et la librairie carte calculent automatiquement le montant d'un panier. Donc, total à payer 2 points. Alors, 10 cartes, c'est la méthode qui s'appelle total. Voilà. Et comme c'est en euros, ok, point virgule. Il nous reste simplement à mettre à jour maintenant nos liens. Ici, on va rajouter, on va accéder à notre méthode panier pour consulter le panier. Et tout ça, je le mets dans, voilà, également dans des paniers. C'est bon. Sauvegarde, maintenant on va tester. Donc, lister, ça marche bien. On va commander un tube de colle et automatiquement, le tube de colle, ça nous renvoie sur la vue UV panier et on affiche le contenu de notre panier. Donc, il y a bien un produit, le tube de colle à 5 € et on rajoute un deuxième, des marteaux, ils ont bien été ajoutés. On voit bien que le total il se fait à 17, il y a bien 2 paniers directement. Les liens apparaissent bien, on ne les a pas encore faits et vous voyez quand on va cliquer sur la croix par exemple, on appellera la méthode commande delete avec le row ID comme paramètre qu'on utilisera pour supprimer